Et puis, on aurait aimé que le ministère du tutelle prenne la parole directement sans plus tarder. Moi aussi, sans plus tarder, je passe la parole à notre éminent professeur Sir Mchawat Mohamed de la faculté de sciences juridiques, économiques et sociales et lauréat de notre laboratoire qui va discuter de l'université publique marocaine, quelles leçons à tirer des effets de la pandémie de Covid-19. À toi la parole, Sidi Mohamed. Merci beaucoup, monsieur le professeur Khalid Radi. Alors, si vous permettez, je vais partager avec vous mon écran. Est-ce que vous arrivez à voir mon écran? Ça se télécharge apparemment. On va attendre un petit instant. D'accord. Tu peux commencer en attendant, si Mohamed. D'accord, professeur. Alors, c'est voilà, bon, c'est fait. Oui, c'est fait. Très bien. Bismillahir Rahmanir Rahim wa salatu wa salam ala ashrafi al-mursalin. Alors, premièrement, je me présente, Mohamed El-Mchawat, professeur assistant à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de STAT, département sciences de gestion. Et aussi, je suis lauréat du laboratoire LEG à la faculté polydisciplinaire de Khouribga. J'ai été en fait encadré par l'éminent professeur Nabil Bouayed Amin. En fait, je suis très heureux de vous retrouver, mon professeur, aujourd'hui en ligne, ainsi que le professeur Khalid Herradi. Je saisis également cette occasion pour adresser mes sincères salutations au professeur Khalid Rougani, chef de département d'économie et de gestion à la faculté polydisciplinaire de Khouribga. Je félicite tous les membres du comité organisateur, également tous les membres des laboratoires LEG pour l'organisation de cette manifestation scientifique virtuelle. Alors, sans plus tarder, ma présentation qui vient pour compléter celle de notre collègue Bouchra, qui s'intitule « L'université publique marocaine, quelles leçons à tirer des effets de la pandémie Covid-19 ?» Alors, avant de nous lancer dans la présente communication, j'aime très bien partager avec vous cette énonciation plus frappante formulée par le feu Nelson Mandela. Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Effectivement, l'enseignement représente l'arme la plus puissante qu'on doit utiliser pour changer les sociétés. Alors, le coronavirus, ou bien le nouveau coronavirus, a émergé à la ville chinoise Wuhan à la fin de l'an 2019. Puis, par la suite, ce virus s'est transmis à d'autres personnes dans d'autres pays pour qu'il se répande in fine aux quatre coins du monde. Au Maroc, l'énoncé de l'état d'urgence sanitaire a été accompagné par la mise en place d'une batterie de mesures salutaires. À cet égard, plusieurs décisions ont été prises par le ministère de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. À la tête, nous citons la suspension des cours et leur substitution par des cours en distanciel. À ce juste titre, dans le cadre de cette intervention, nous cherchons à formuler une réponse plausible à la question suivante. Quelles sont les principales leçons que doit tirer l'université publique marocaine de la pandémie de Covid-19 ? Pour aboutir à cette fin, nous nous référons à notre propre réflexion, à nos expériences ainsi enregistrées en recherche dans ce domaine, aux textes organisant l'enseignement supérieur au Maroc et également à une étude récente réalisée par quelques enseignants chercheurs marocains
et enfin une enquête menée par le Haut Commissariat au Plan en avril 2020. Voici le plan de notre intervention qui se structure autour de 4 axes. Premièrement, lecture des textes organisant l'enseignement supérieur. En deuxième lieu, nous allons aborder la réalité de l'université publique marocaine. Ensuite, enseignement présentiel versus enseignement à distance. Et enfin, nous allons ventiler les principales leçons à tirer de la pandémie de Covid-19. Alors, pour déterminer si le Maroc a bel et bien anticipé les retombées de cette crise, nous avons pioché dans les principaux textes portant sur le système éducatif marocain. Commençons tout d'abord par la Charte nationale d'éducation et de formation. Effectivement, parmi ces 19 leviers, nous avons repéré un levier qui est réservé à l'utilisation des technologies d'information et de communication. Ce levier se compose de 3 articles, à savoir 119, 120 et 121. Par la suite, par rapport à la loi 0100, en réalité, nous n'avons trouvé aucune mention explicite qui met en relief la nécessité de digitaliser l'université. Ou bien tout particulièrement d'adopter le e-learning dans l'enseignement supérieur. Quant à la vision stratégique de la réforme 2015-2030, en effet, parmi ces 23 leviers, nous avons identifié 4 leviers qui incitent la digitalisation de cette organisation, à savoir les leviers numéro 7, 19, 20 et 22. Et enfin, après avoir consulté la loi cadre 51-17, il s'est avéré que le législateur marocain a expressément pris le soin de préciser l'importance de l'intégration des technologies d'information et de communication au niveau des établissements universitaires. Il s'agit à ce titre de l'article numéro 33 et de l'article numéro 43. En bref, nous concluons qu'avant l'avènement de cette crise de Covid-19, le Maroc a été éminemment conscient de l'importance de la numérisation du système éducatif. Toutefois, les dispositions réglementaires et législatives ne sont pas été concrétisées de manière efficace sur le terrain. Alors, suite à la décision relative à la suspension des cours et pour également sauver le semestre de printemps, les acteurs universitaires ont adopté immédiatement et spontanément les technologies d'information et de communication. Nonobstant, nous nous interrogeons, est-ce que l'université publique a été convenablement préparée à cette transition? Alors, pour répondre à cette question, nous allons mettre en évidence très rapidement quelques éléments clés. En réalité, l'université publique marocaine souffre depuis longtemps de l'encombrement. C'est le problème de la massification. Ces locaux deviennent insuffisants pour accueillir encore plus de la clientèle étudiante. Selon les dernières statistiques publiées sur le portail du ministère, le taux d'utilisation de la capacité d'accueil en 2018-2019 est plus de 170 étudiants pour chaque 100 places. Et de plus, le taux d'encadrement pédagogique est dans les environs de 60 étudiants par professeur. Bref, ces indicateurs peuvent expliquer en quelque sorte l'état critique de l'université publique marocaine. Alors, si l'enseignement en présentiel semble pénible dans ces conditions, celui en distanciel le sera pareillement. Alors, si nous prenons
un peu de recul pour regarder la situation de l'université publique marocaine, nous nous apercevons que le Maroc a effectivement mené des initiatives des initiatives qui ont été plus prometteuses de digitalisation de celle-ci. Hein, toutefois, ces initiatives demeurent en général d'ampleur limitée et en grande partie inachevées. Par ailleurs, cette pandémie a mis en évidence une panoplie de défaillances de l'espace universitaire marocain. Parmi ces défaillances, nous citons les plus importantes, c'est que la majorité des professeurs n'ont jamais suivi une formation sur l'enseignement à distance. L'interaction des étudiants était insuffisante. La majorité des étudiants enquêtés sont peu ou pas satisfaits des enseignements à distance. Également, nous avons le problème de la résistance au changement, etc. De manière plus globale, ces constatations nous amènent à affirmer que l'université publique marocaine n'a pas été suffisamment préparée pour confronter les effets de la pandémie de Covid-19. Et surtout pour passer de l'enseignement en présentiel à un enseignement en distanciel. Le tableau suivant met en évidence les avantages et les inconvénients des deux modes d'enseignement dont nous avons parlé tout à l'heure. À titre d'exemple, l'enseignement en présentiel, il permet de renforcer les interactions professeurs-étudiants, étudiants-étudiants, et également c'est une occasion pour mener des alternances en vue de guider les étudiants vers des métiers plus spécifiques. Toutefois, cette crise a démontré notoirement l'insuffisance de ce mode d'enseignement. À l'opposé, par rapport à l'enseignement en distanciel, il permet l'application des mesures de confinement, de distanciation sociale. Également, c'est profitable pour l'étudiant, ça va lui permettre d'économiser de l'argent, également de gagner du temps pour faire éventuellement quelques autres activités. Et en ce qui concerne les écueils de l'enseignement en distanciel, sont d'ordre technique, organisationnel et psychologique. Par exemple, pour le volet psychologique, c'est que celui-ci impacte négativement la psychologie de l'étudiant. Il se retrouve isolé par rapport au groupe. Alors, à la lumière de ce tableau, il s'avère que ces deux modes d'enseignement sont indispensables, sont complémentaires, l'un complète l'autre. Donc, on adopter le blended learning ou bien l'enseignement hybride au niveau des établissements universitaires publics marocains. Alors, passons maintenant au vif de notre intervention. En effet, les organisations, ou bien les universités les plus apprenantes sont celles qui vont tirer plus de profit de cette situation de crise. De toute manière, nous ne devons pas revenir à la même situation que nous vivions auparavant. Alors, suite à ce qui précède, nous allons proposer quelques enseignements à tirer de la pandémie de Covid-19. Premièrement, il faut mettre en œuvre les textes en vigueur. Également, il est nécessaire d'apporter des amendements à la loi 0100 pour qu'ils soient en conformité avec la conjoncture actuelle. Et pour lutter contre la résistance au changement, il faut également organiser massivement des campagnes de sensibilisation et de communication sur l'importance de l'intégration des technologies d'information et de communication au niveau des milieux universitaires. L'université doit être également digitalisée dans tous les sens, tout en commençant de prime abord par la mise en place d'un système d'information intégré. Puis il faut numériser la bibliothèque, il faut adopter le blended learning, etc. Également,
il y a lieu d'activer le processus d'évaluation universitaire. Il faut également institutionnaliser l'audit interne et le contrôle de gestion. L'université doit s'ouvrir sur son environnement. Ici, je donne une proposition relative à la création d'une chaîne télévisée propre à l'activité universitaire. Ceci va permettre de répandre la connaissance, également ceci va permettre d'augmenter la confiance à l'égard de cette organisation et d'arriver aux personnes qui sont enclavées géographiquement. Et in fine, il faut encourager la recherche scientifique au Maroc. Comme vous le savez, l'appel à projet qui a été lancé dernièrement par le CNRST et le ministère de la tutelle au cours de cette crise a démontré clairement que les chercheurs marocains ont un engouement considérable pour la recherche scientifique. Alors, pour conclure, cette pandémie de Covid-19 a prouvé que l'université marocaine demeure encore réactive. Nonobstant, elle doit être apprenante tout en agissant bien entendu de manière proactive. Les réformes ponctuelles sont à dépasser. Il est temps de réfléchir dans des solutions qui sont structurelles, basées sur la logique partenariale. Il faut redynamiser l'université publique, il faut digitaliser l'université publique. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je serai entièrement disposé pour accueillir bien évidemment vos questions et vos remarques. Merci. Merci beaucoup, Si Mohamed, pour ta présentation si fructueuse. J'ai beaucoup admiré le fait que tu as parlé de l'enjeu. Lorsque le Marocain, on le met dans l'enjeu, il pourrait s'en sortir très facilement. Et puis, ton idée sur le blended learning, ça c'est devenu sine qua non parce que oui. D'une part, vu la distanciation sociale, on ne peut que ça. Et d'autre part, il y a un changement même dans les métiers dorénavant, parce qu'on va voir des métiers là où on n'a jamais entendu auparavant. Donc, l'employabilité va se focaliser bien évidemment sur la digitalisation. Donc, autant se l'approprier dès maintenant. Maintenant, on va passer à quelques questions. On va commencer par la question de notre professeur, docteur Si Adraoui. Et la question est, comment pouvons-nous appliquer le blended learning au niveau de l'université publique marocaine? Et là, j'invite nos chers conférenciers qui ont discuté la thématique, à savoir Madame Benhadi Bouchra, Madame Aliwa, Si Mohamed Atiq et Si Mohamed Lemchout, qui ont discuté cette problématique, d'essayer de nous donner, s'il vous plaît, de façon très brève, parce qu'on est vraiment très fatigué. On a dépassé maintenant, je pense, les 3h30, donc c'est déjà excellent. On va commencer par Madame Benhadi. Madame Benhadi, la question est la suivante. Comment pouvons-nous appliquer le blended learning au niveau de l'université publique marocaine? D'accord, merci beaucoup. Merci pour le monsieur qui a posé la question. Alors, d'abord, blended learning ou enseignement hybride, c'est tout simplement un enseignement qui fait interagir des moments de classe avec des moments à distance. À titre d'exemple, la classe inversée, et là je cite l'exemple d'un enseignant de physique à Harvard qui, au bout de 10 ans d'exercice, s'est rendu compte que ses étudiants, à part le savoir transmis, ne peuvent pas convertir ce savoir en compétences de la vie réelle. Donc, il a beaucoup cherché, il a été très frustré. Il a beaucoup cherché, malgré l'effectif, je sais que donc, la caractéristique de l'université, c'est l'effectif. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a instauré des moments d'apprentissage à la guise de l'apprenant, c'est-à-dire un cours qu'il donne aux apprenants
mais avec l'obligation de le consulter et de retirer des questions. Et une fois dans l'amphi, qu'est-ce qu'il fait? Donc, rapidement, il revient sur le cours et il pose des questions. Si 80% de l'effectif répondent plus ou moins correctement, on passe à une situation de résolution de problèmes, c'est-à-dire pour un petit peu convertir le savoir en compétences. Si c'est 50%, il réajuste. Si c'est moins de 50%, il fait le cours. Et donc, pendant le cours, il permet à ses étudiants, bien sûr, dans le respect des règles et tout, de se tourner vers leur partenaire le plus proche pour discuter. Il donne un moment de discussion. Donc, enseignement hybride, on n'a pas le choix. Aujourd'hui, plus que jamais, il s'impose à nous, l'enseignement hybride ou le blended learning. Je pense que toutes les universités sont dotées de leur propre espace numérique. Les LMS, je pense que toutes les universités ont leur propre LMS. Il s'agit un petit peu donc d'instaurer la logistique, l'équipement, comme je l'ai déjà signalé. Il s'agit aussi d'éduquer les apprenants à bien utiliser, à tirer profit de la digitalisation. Il s'agit également donc comme l'a fait ce professeur de Harvard, de convertir plus, de se pencher plus vers la compétence, vers l'employabilité, vers la compréhension et la compréhension de la vie hors de la classe, hors des murs de la classe. Oui, j'ai terminé. Merci beaucoup, cher professeur. Alors, je ne sais pas si Madame Aliwa pourrait interagir sur cette question. En fait, dans le même sens, je remercie Madame Benhadi. Dans le même sens, quand on parle du blended, en fait, en termes de formation, ce qu'il faut savoir, c'est que pour un séminaire, c'est-à-dire si je prends par exemple la partie RH, s'il s'agit en fait de la partie connaissances hard skills, je peux faire en fait la formation en ligne. Mais par contre, quand on travaille sur la partie soft skills, quand tu veux travailler un petit peu la dynamique du groupe, quand tu veux travailler le leadership, tu veux travailler en fait des soft skills assez pointus, là tu as besoin du présentiel. Et le fait de mélanger en fait présentiel et à distance dans ce sens, moi je suis très convaincue que ça va marcher. Ça va réduire en fait, je dirais, dès que la masse horaire l'apprentissage il va monter en fait, on va préparer la montée en compétences en soft skills également chez nos étudiants. Et on a eu une petite expérience au niveau de l'école. J'ai ma collègue, Madame Chourouki Razen, qui est sur le projet e-learning avant, c'est-à-dire le Covid. Et elle s'est portée volontaire en fait de partager en fait son cours en deux parties, une partie en présentiel et une partie à distance. Et il y avait de très bons résultats en fait par rapport à en fait ce projet pilote. Donc l'université Hassan Premier, ça fait des années qu'ils ont travaillé sur ça, mais ça le projet غادي داكشي سياسة غادا بسلح حبات بشوية بشوية. Mais en fait, aujourd'hui, ça a été simulé, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une conduite de changement qui est subie parce que ce n'était pas un choix. Mais quel un choix à dire, on a 4.0. Donc moi, je crois aujourd'hui, cette formule qui est hybride, elle va donner également une nouvelle touche à l'enseignement, vu qu'on est avec la Zapping Generation, qui est une génération qui est hyper connectée, c'est la génération 4.0, et on a besoin d'adapter en fait nos styles d'enseignement et de transfert de connaissances à la génération. Voilà, merci. Rapidement, c'est Khalid, excusez-moi. J'ai oublié de mentionner qu'on fait de l'expérience du blended learning avec les professeurs, les futurs professeurs, et ça augmente même la motivation. Et ça pousse les éléments les plus timides, les plus exprimés, parce que entre l'espace physique, je ne voudrais pas encore s'accaparer le temps. Merci, merci, cher professeur. Alors, on a ici une autre question, celle du doctorant, M. Allali. Oui, si Mohamed, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, vas-y, je veux intervenir par rapport à la question qui a été
Par rapport à la question qui concerne comment appliquer au niveau de l'université le blended learning, à vrai dire, il n'y a pas une recette qui est universelle. Il n'y a pas une seule recette où il y a un dosage prédéterminé, un dosage qui est exact des modes en distanciel. À vrai dire, il y a plusieurs circonstances, plusieurs variables qui peuvent impacter l'utilisation ou bien le mode en distanciel. Par exemple, là, on a c'est selon la discipline enseignée, c'est selon le module, selon également l'effectif des étudiants, leur niveau, etc. Donc, c'est selon le contexte. Je saisis cette occasion uniquement pour tourner les yeux vers un dispositif pédagogique qui est basé sur le blended learning. Il s'agit en fait de la pédagogie inversée. La pédagogie inversée, c'est quoi? C'est lorsque le professeur enregistre son cours magistral sous forme d'une vidéo, des posts, ou bien des vidéos qui seront mises à la disposition de ces étudiants. Par ailleurs, l'amphithéâtre sera réservé uniquement pour mener un brainstorming de ce qui a été consulté par les étudiants chez eux. Donc, ici, le professeur joue un rôle d'un tuteur. Ce n'est pas comme auparavant. Il essaie de résoudre les difficultés ou bien les problèmes qui ont été rencontrés par ces étudiants. Et voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Si Mohamed.